Maritima, la famille. Excellent après-midi, merci de nous rejoindre sur Maritima. On est ravis d'être là cette semaine de vacances, comme des beaux mecs, tout seuls, dans la nature. Beau, je sais pas, mec, oui. Voilà, mais- Moi, ce que j'ai bien aimé avec Sergio pour l'introduction, c'est ravi. On est les ravis de la crèche. On est les Bravo, ravis, on est là. salut, tout va bien. Non, mais sans déconner, enfin, on est ravis. Oui, on est heureux d'être là Ah aussi. oui, on est Très là. heureux, bien sûr. Bon, cet après-midi, on va parler jeux. Oui, en plus, on est On va content. parler jeux. On va jouer. On va jouer. Oui, Ouais. moi, j'ai des vrais ou faux. C'est vrai Ouais, j'ai le non, c'est burger faux. de l'espace, j'ai la rue anti-smartphone, j'ai le cinéma mystère et l'influenceur municipal. Oh, c'est Oh cool là ça. là. C'est Voilà. bien. C'est une énigme. C'est une énigme. On n'est pas loin, Ouais, c'est on bon. n'est pas loin de cette histoire. Attends, je vais est-ce que- te tu dire. parles d'énigme. Est-ce que j'ai mon expression, moi Ouais, vas-y. Alors, je l'ai. Ouais, c'est ça bon. y est, ça y est. ça va. Je Il se souvient plus s'il a bossé ou pas. Je sais plus. Je sais plus. Non, mais on fait un peu beaucoup de choses. Eh Donc oui. à un moment donné, on peut lâcher la bride, quoi. Je veux dire, c'est On a le droit. On a c'est le pas droit. possible, quoi. Ouais. Donc Bon. voilà. Bienvenue à tous, c'est la famille. Alors cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait gagner Alors, 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 Qu'est-ce qu'on après-midi. fait gagner Lolo, il a bossé. Ah ouais, j'ai bossé. Attends, eh oh. Pascal, elle aurait dit, mais Non mais attends, j'ai préparé un jeu. Ouais. Bah alors, ça Ah oui. alors. Oui, j'ai préparé un jeu. Ah, c'est bien ça. J'ai préparé un jeu, c'est le. Bon, ça, c'est pas quelque chose. C'est le disque ralenti. Ah, c'est bien ça. Les Bien. Spartiates. Ça vous dit Les les Spartiates face à Ah oui. Grenoble? Ah oh, Ah c'est oui. ça. Non, c'est pas, Non, c'est pas ça, c'est du rugby. Non, mais les Spartiates à l'époque, dans Oui, 300 dans le oui, film, oui, oui. c'est ah oh. Non, on va Voilà. vous offrir le match des Spartiates face à Grenoble cette On semaine. pourrait y aller, nous, hein, Palais faut des le dire. Sports. Voilà, donc vous allez jouer avec nous au disque ralenti. Cool. Ça va Allez, aller doucement. quelques anniversaires. Oh, il y a des anniversaires aujourd'hui, j'ai vu, dis donc. Oh, dis Ah donc. ouais. Ouais, allez, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous, il est 16h. La famille. Bon après-midi avec la famille. Il m'a réveillé ici. Oh, il m'a réveillé. Bah oui. écrit, Ouais, 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 Oh, ouais, ça ouais, se voit que- ça se voit que c'est un ouais, mec du stade Vélodrome, lui. Ah ouais, oui. c'est ça, ouais. Ah, il te fait monter de la tribune Gannet à Jean-Bouin d'un coup. Hop, hop, hop. La Holle. Alors, si on parlait de célébration, les amis, Célébrons, aujourd'hui, célébrons. nous sommes le Celebration. 24 février. On a des anniversaires à célébrer, Sergio. Oui, tout à fait. Ah, Bah, vas-y. écoute, déjà, j'ai entendu ce matin qu'il y avait Ah oui. Santa. Eh oui. Santa. Elle a un an de plus. Non, Eh oui. bah, tu permets, oui, bien sûr qu'elle peut fêter son anniversaire Elle a aussi droit. un jour. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mais oui. Aujourd'hui. Mais je n'étais pas prévenu. Tu l'as pas envoyé de message? Non. Appelle-la, alors. tu veux qu'on Non, l'appelle? mais parce que surtout que je l'avais rencontré, rappelez-vous. Eh oui, à c'est retrouver vrai. sur maritima.fr la rencontre avec les auditeurs. C'était à l'Arena du Pays Sympa. d'Aix. Ouais. On avait échangé Et elle avec t'a pas dit elle. que c'était aujourd'hui son anniversaire. Non. Aïe, aïe, alors. aïe, 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 aïe. jouer le faux héros. Eh ouais. Bon, sinon, elle t'a dit son âge ou pas? On pose pas la question. On est bien éduqués, nous. Ouais, je dirais 38. Non, pardon, je dis Non. n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Pas tant. 27, 28. Entre les deux. Un peu plus. préfère danser Et oui, parce que avec mes silences. en 2015, elle faisait la tournée avec Ife et Fun. Avec un Fun et Fun, ouais. Voilà, c'est. Ah ouais. Qui de naze. Alors, elle a quel âge? 33 ans. Ah bah voilà, elle est fait pas. 33 ans. Et c'est elle qui a écrit et composé le nouvel hymne des Enfoirés, figurez-vous. Ah, cool. Super, non, ouais. eh, non. Dis-le si je t'en Non, fous de mes mais infos. c'est une info, moi, je dis Ouais, cool. c'est une Parce que info. depuis qu'il n'y a plus Goldman, ouais. ils écrivent tous. Hein. Ah oui, ils Tous, écrivent tous, chaque année. tous. hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas L'année seulement dernière, Vianney, c'était Joseph Kamel. L'année dernière. Joseph Kamel, voilà. Santa, cette Non, mais année. bravo à Santa, en tout cas, 33 ans, voilà. Bon anniversaire à Isabelle Iturburu. Ah oui, Oui, c'est la présentatrice. Eh oui, elle présente aime bien. les infos, elle vient du milieu sportif. elle, Oui, hein. Oui, oui, oui. Et Journaliste, surtout, et elle vient de la chanson, parce que la première fois qu'on l'avait vue, c'était en tant que candidate dans Nouvelle Star. Oui. Et c'était en 2007, à l'époque. T'imagines ? Donc Ah, elle avait d'accord. commencé comme ça, candidate Nouvelle Star. Elle n'avait pas beaucoup réussi, mais elle était arrivée à Baltard tout de même. Et ensuite, elle est devenue journaliste. Et notamment, en effet, elle présentait l'équipe du rugby pendant très longtemps. Oui, exact. Ouais. Exact. Et Elle a- puis les maternelles également. les pendant maternelles. 2 ans. Ah Ah ouais, oui, oui, d'accord, oui, oui. je savais pas. Bon, elle a quel âge? La quarantaine. Oui, 43. Voilà, D'accord, exactement. on y est. Alors, qui d'autre Ouais, oui. Laurent Ouais. Ruquier. Ah bah oui, Laurent Ruquier, alors. 62, 63. Oui, bravo, 63 ans. Wow, 63 bravo. ans. Alain Prost. Alain Oh là, Prost. oh là, ça je vois pas. En tous les cas, je vois encore sa voiture jaune à l'époque de Renault, quand il était en F1 dans les Ouais. années 80. C'était fort. 75
Pas tant. Il est Ouais, pas loin. 71. Hein. Ouais, 71 voilà. ans. D'accord. Plastique Bertrand. Ça plane pour moi. Ah oui, c'était bien ça. On a un extrait là de Plastique. Alors, Surtout que le problème, c'est Tu l'as qu'on rencontré toi en Oui, plus. oui. Plastique Ah ouais. Bertrand avec Jean Schultes et Pedro de la Eh oui, Macarena. oui. Ouais, c'était un super moment, franchement adorable, complètement fou tous les trois. On aurait dit des gamins, mais on s'est régalé, très sympa. Là C'est aussi, ça. c'est à revoir aussi hein, sur maritima.fr. c'est ce que j'allais te dire. Ah ouais. oui, Ouais, ouais. exactement. Oh. Un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre. C'était l'époque où tu dansais un peu le pogo là. Ouais, oui, c'est Et ça vrai. finissait en bagarre en général. Oui. Maintenant, tu peux plus faire de pogo parce que tout le monde avec le téléphone à la main. Ça plane Pour moi. Ça plane pour moi, ça plane. Alors il a pour quel moi. âge Plastique Bertrand 50 ans. Non plus. Pouah, c'est Plus, gentil toi. Ouais, je suis gentil. Et Ouais, je j'étais dirais tout n'importe petit que je oui, regardais. C'est vrai, Plastique oui, Bertrand, on le quand voyait. même. Donc, Ah ouais. plus Ah ouais. 20, alors 70. Eh oui, 72 ans pour 72, Plastique d'accord. Bertrand. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un 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 Non. Non. C'est Oh. bon. Bon ben ça va. Alors C'est on bien, va. déjà. Ouais, je pense que c'est bien. Bon anniversaire à vous, surtout. Ah qui oui, nous- bien sûr, 24 qui nous février. suivez. Ah, vous Bisous. êtes le meilleur Bien aujourd'hui. sûr. Alors vous restez là et on va retrouver dans un instant nos invités direction le Pays Aixois avec cette belle ludothèque arc-en-ciel. Le cerf-volant. Le cerf-volant. C'est Pourquoi ça. arc-en-ciel Parce que C'est son un cerf-volant, cousin. ça peut être arc-en-ciel. C'est son cousin, C'est pour c'est ça. Donc le cerf-volant. Marc, ça reste dans le ciel, hein, l'arc-en-ciel, voilà, le c'est pour cerf-volant. Voilà, Oui. donc on va retrouver nos deux invités. La famille. Dans la famille cet après-midi sur Maritima, Lolo, eh bien nous avons deux invités. Oui, et on va Deux jouer. On le dit souvent dans la famille, on aime jouer. On aime jouer. On donc c'est adore vrai, jouer, c'est on vrai, adore c'est jouer. vrai, c'est vrai. Et du coup, on a fait venir à nous la ludothèque. La ludothèque, le cerf-volant, c'est la ludothèque de Pertuis et de Puy-Ricard, en la personne de sa présidente, c'est Claire qui est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Et en la personne d'une de ses animatrices, c'est Mylène qui est avec nous. Bonjour Mylène. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux, ici dans la famille. Cette ludothèque, donc, à Pertuis et à Puy-Ricard, juste un chiffre, 3000, c'est le nombre de jeux qui sont dispo dans la ludothèque. Ah, Dans ça, c'est laquelle bien. Un on peu peut plus. aller un petit peu plus. Un peu même plus de encore. 3000. Ça augmente Très à bien. chaque fois. Alors expliquez-nous, cette ludothèque de Pertuis et de Puy-Ricard, le cerf-volant, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. C'est une association. Alors, c'est une ludothèque associative, effectivement, qui a été créée dans les années 80, implantée déjà à Couteron, près de Puy-Ricard faisant partie d'Aix, hein, et qui après est arrivée à Pertuis et après à Puy-Ricard également. Oui. Et la ludothèque, en fait, c'est vraiment un tiers-lieu qui permet à tout le monde de se rejoindre à travers des jeux ludiques, des jeux de tout type, que ce soit des jeux de règles, des jeux justement autour des assemblages ou symboliques, comme on dit, mais ça va vraiment de 0 à 199 ans même, Ouais. 200 ans s'il faut. Et donc voilà, donc la ludothèque, les ludothèques, moi j'aime bien dire les ludothèques, comme on est implanté à deux endroits différents, sont très présentes et on propose vraiment beaucoup de choses et on nous le rend bien avec toute une équipe de bénévoles et toute une équipe de salariés aussi, avec Mylène ici présente, on en parlera après. Mais voilà, et on remercie encore tout le monde, et y compris les adhérents qu'on a et les gens qui viennent encore se renseigner. Moi, je le remercie dès maintenant, parce qu'effectivement, grâce à eux, c'est grâce à eux si on continue à tourner, en fait. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Et vous le dites sur le site, vous posez la question, et si le jeu était bien plus qu'un loisir ? Pour vous, c'est quoi le jeu ? Qu'est-ce que vous transmettez à travers la pratique du jeu ? Je laisse répondre Mylène déjà. Oui, alors pour nous, le jeu, déjà, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a un public qui est très varié. Donc, on reçoit des enfants, ça, c'est plutôt classique, mais des enfants très jeunes, avant 3 ans. Et puis, on intervient aussi auprès d'enfants plus âgés, dans les écoles primaires, dans les maternelles, dans les collèges. On intervient dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Donc, pour nous, le jeu, il a plusieurs fonctions. Et il va vraiment jouer le rôle aussi de communication, d'apprentissage, de vivre ensemble. On fait passer plein de choses par le jeu. Ça veut dire que vous allez dans les écoles aussi pour proposer ces jeux ? Oui. Alors, D'accord. en fait, on a des adhérents ou des non-adhérents qui viennent jouer sur place dans nos locaux, à Pertuis ou Puy-Ricard,
Mais nous, on se déplace aussi beaucoup à l'extérieur. Donc, on va dans des écoles du secteur de Pertuis ou des écoles du secteur d'Aix, sur le temps méridien, pendant la pause de la cantine. Et on intervient aussi sur le temps scolaire, en collaboration avec des enseignants pour renforcer certains apprentissages. On va dans des maisons de retraite, qui sont des foyers résidence, pour des gens qui sont plutôt autonomes. Et on intervient également dans des EHPAD, avec des gens qui sont plus dépendants et qui ont besoin d'une assistance médicale. On dit que le jeu, c'est bon pour la mémoire aussi, pour faire travailler la mémoire. On dit souvent aux personnes d'un certain âge de jouer avec les mots croisés, les mots fléchés, etc., pour permettre et éviter au maximum Alzheimer. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Donc on travaille la mémoire, effectivement, mais on travaille aussi le lien social, on travaille la motricité, par exemple, par le jeu, pour des gens qui sont plus dépendants. Donc on peut travailler plein de choses. On peut restaurer la confiance en soi, parce que quand on se voit diminuer en vieillissant, quelquefois c'est pas facile. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire passer par le jeu. On accueille aussi des personnes porteuses de handicap, et ça permet, par exemple, pour des jeunes qui ne parlent pas, qui n'oralisent pas, de communiquer. Alors avec l'aide de leurs éducateurs ou sans, parce que quelquefois ils viennent avec leur famille, et donc avec des outils adaptés, des pictogrammes, et on peut adapter des jeux, et ça peut être aussi un support de communication. Et on travaille beaucoup, bien sûr, dans les écoles sur le vivre ensemble autour du jeu, apprendre à attendre son tour, apprendre à perdre, supporter la frustration. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour du jeu. Il ne faut pas que ça parte en bagarre non plus. Bah, c'est ça aussi. Il ne faut pas avoir des mauvais joueurs. C'est ça le problème. C'est un apprentissage, justement, d'apprendre à ne pas être un mauvais joueur. On peut le travailler aussi. On a vraiment cette faculté-là, à travers le jeu, d'accompagner vraiment, et sur divers terrains, que ce soit dans nos locaux ou que ce soit donc à l'extérieur. Et c'est vrai que, justement, on en parlait il n'y a pas longtemps, il y a des mauvais joueurs, mais qui se sont améliorés grâce à ça, grâce à l'accompagnement qu'on peut leur amener aussi. Ça c'est bien, c'est un bon point. Ces ludothèques, on l'a dit, elles sont à Pertuis, elles sont à Puy-Ricard, mais elles ne sont pas que pour les habitants de Pertuis et Puy-Ricard. Non, pas du tout, elles sont ouvertes à tous. Donc on peut venir de partout dans la région, venir jouer chez vous. Alors c'est quoi le principe concrètement ? On vient à la ludothèque, on s'installe, il y a des tables, on peut s'installer, prendre un jeu, l'essayer entre amis, en famille. Déjà, on peut essayer, on peut venir découvrir dans les locaux, soit à Puy-Ricard, soit à Pertuis, soit aux deux. Il y en a qui viennent et qui reviennent dans les deux. Et effectivement, on explique comment ça fonctionne, le fonctionnement de l'association. On explique le fonctionnement de la ludothèque. On explique aussi justement les référencements, comment ça se passe, puisque sur place, les jeux sont comme dans une bibliothèque à titre pour les livres. Les jeux sont classés en fonction des âges, en fonction du type de jeu, en fonction des codes qui sont nationaux, en l'occurrence les codes ESAR et écoles justement, dont les collectivités se servent. Et donc on explique tout ça. Il y a un référentiel avec des étiquettes de couleurs pour que les personnes puissent comprendre qu'est-ce qui peut être adapté et à quel type de public. Alors on va en parler dans la deuxième partie, puisque vous êtes nos invités cet après-midi sur Maritima. La famille. Allez, on est de retour dans la famille avec nos invités de la ludothèque de Pertuis et de Puy-Ricard, la ludothèque Le Cerf-Volant, Claire et Mylène qui sont avec nous. On parlait du bienfait des jeux justement sur vos adhérents. Juste, il faut adhérer à l'association pour pouvoir emprunter des jeux chez soi. C'est ça, il y a une adhésion. Mais je crois qu'elle est très symbolique, l'adhésion, c'est-à-dire 15 € à l'année. 15 € à l'année, et on peut emprunter les jeux. Après, il y a un système de location. Un système de location, pareil, où on fait exprès de mettre des prix abordables pour tout le monde, que ce soit pour les jeux de société, que ce soit pour les lots, pour les grands jeux surdimensionnés, donc les fameux jeux en bois que tout le monde aime. Il y a ça aussi, justement, on parle de jeux, on imagine les jeux de société, les jeux de plateau, tout ça, mais il n'y a pas que ça à la ludothèque. Il y a aussi des jouets, des jouets, on va pas citer de marque, mais des jouets avec des petites figurines qu'on peut faire des histoires. En avant les histoires, par exemple, il y a aussi des jouets beaucoup plus grands, et notamment ces jouets en bois, tu sais, qu'on voit sur les foires ou sur les marchés. Ces jouets en bois qu'on peut louer pour un week-end, pour une fête de famille en plein air. On peut louer ça pour les à la ludothèque. Les peuvent les louer, les collectivités également. Donc ça se fait beaucoup pour les baptêmes, les anniversaires, mais aussi pour les fêtes d'entreprise.
ou les kermesses des écoles. Donc on peut louer ce type de jeu, on peut louer des jeux de société dont on a plus l'habitude sur plateau, mais on peut aussi louer le garage, la moto. Ça m'intéresse ça. La poussette. Tu vas faire vroom vroom. Tout le monde adore, Bah tout le oui, monde ça- adore les motos et les Ça nous voitures. rappelle notre enfance, c'est sûr. oui. Alors chaque année, il y a la fête du jeu qui a lieu au mois de mars, mais cette année, élection municipale oblige, donc c'est une fête qui a eu lieu dernièrement, là, il y a quelques jours, au mois de février. C'est quoi cette fête du jeu ? La fête du jeu, déjà, elle s'aligne sur la fête nationale du jeu. Donc nous, on a la nôtre, bien évidemment. Et la fête du jeu, en fait, on délocalise totalement la ludothèque dans une salle des fêtes en général. Ouais. Un an à Pertuis, un Voilà. an à Puricard. Donc, il faut amener les D'accord. 3000 références dans la salle des Non, fêtes. pas les 3000, une Un sélection. peu moins quand Bon, même, ça mais va. on sélectionne. Mais ça fait une belle fête du jeu, effectivement, et on propose beaucoup de jeux. Donc, même principe, on installe tout. On fait en sorte de retrouver un peu la même structure au niveau ergonomique que dans les locaux des ludothèques. Et donc, ça va de la piscine à balles, ça va on déplace les cuisines pour les enfants, on déplace beaucoup de choses. On installe des tables. Et effectivement, là, on fait une sélection, une proposition de jeux, de règles de société, associatives, participatives pour tous. Et ça marche bien, puisque les familles jouent ensemble, ils retrouvent ce temps d'échange, justement, tous ensemble. Vous êtes, est-ce qu'il y a d'autres ludothèques dans la région ? Vous êtes la seule ludothèque à proposer toutes ces choses-là. Bon, la fête du jeu, d'accord, mais d'accompagner les personnes en situation de handicap, d'aller dans les EHPAD, également dans les écoles aussi. Est-ce qu'il y a d'autres ludothèques qui le font ou vous êtes unique en la matière ? On n'est pas la seule ludothèque, mais on est la seule à proposer tout ça. Voilà, à avoir c'est vraiment ma question. L'ensemble. C'est ma question. À vraiment proposer autant de choses. Et ça marche tellement bien que maintenant, on se retrouve à rechercher au moins 2 bénévoles pour nous aider en plus. D'accord. Parce que, en fait, on est débordé par les demandes. Et que, effectivement, le fait d'avoir au moins 2 bénévoles pourrait nous permettre, à côté, de continuer à pouvoir répondre à la demande à ces demandes-là, donc de par nos animatrices Bien sûr. et leur emploi du temps déjà très chargé, ce qui pourrait pouvoir au moins décharger au niveau des ouvertures qu'on fait dans les locaux, que ce soit à Puricard ou à Pertuis, et libérer plus de temps, effectivement, pour les animatrices, pour à côté pouvoir faire les ateliers. Parce Donc, que- on peut lancer un appel, là. On peut lancer un appel ici sur concrètement, Maritima. je profite de votre tribune Bien pour sûr, lancer cet allez-y. appel. Alors, oui. comment Alors, ça se donc passe ? voilà. Comment Des bénévoles, comment voilà. on devient bénévole ? quoi Exactement. Voilà. On prend contact avec la ludothèque. Toutes Ouais. les informations sont sur le site internet ludothèquecerf-volant.fr. Mhm. Et puis, on vient tout simplement dire qu'on voudrait participer un peu plus et nous aider. On ne demande pas, bien sûr, c'est pas du travail salarial. Moi, je tiens beaucoup là-dessus. On ne demande pas à avoir un engagement non plus. Ça durera pas une journée complète forcément, mais ça peut être quelques heures par semaine. Et ça nous aiderait déjà beaucoup pour pouvoir au moins ouvrir les locaux et recevoir le public qui veut venir, eux, jouer sur place, ce qui libère nos animatrices pour pouvoir faire plus d'ateliers et d'animations à côté et répondre à la demande qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une équipe de combien alors ? Vous avez 2 animatrices, c'est ça, qui sont salariées Oui. dans l'association. Et combien de bénévoles ? Vous êtes combien ? En tout, on est 10, là, 10-12. 10, 12, ouais, donc il faudrait, Donc, ouais, ça une tourne quinzaine, bien. Faudrait renforcer l'équipe, là. Ah oui, là. Ah ouais. Une équipe de bénévoles qui est très dynamique, Oui. mais qui sont actifs pour la plupart par ailleurs, et qui donc ont un nombre d'heures à consacrer Bien sûr. qui est limité. Bien Mais sûr. c'est déjà beaucoup. Et donc oui, ce serait bien d'avoir des gens en plus. Et combien d'adhérents vous avez actuellement ? On en a pas mal. C'est très là. variable. Ouais, là, c'est pendant les variable. vacances, c'est en train d'augmenter. Ouais, c'est sûr. Les chiffres en tête, je les ai pas. Mais Ouais. là, je les ai plus. Mais il y a entre beaucoup de Puricard monde. et Pertuis maintenant, ouais. Là, on a un bon. Ça reste à échelle humaine quand même. Ouais. Mais Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On va rappeler les temps forts de ces prochaines semaines pour la ludothèque, puisque vous allez dans les EHPAD, les écoles, on le rappelle, rencontrer les personnes à mobilité réduite aussi, ou en situation de handicap précisément. Alors, quels sont les temps forts là dans ces prochains jours ? Alors demain, par exemple, après-midi, on a une animation loup-garou qui s'adresse aux adolescents. On fait ça une fois par vacances scolaires. Oui. Tous les mercredis après-midi. À la ludothèque, hein ? À la ludothèque. D'accord. On en fait aussi à l'extérieur. Ma collègue en a fait une jeudi dernier dans une structure municipale à Pertuis. Donc on en fait aussi à l'extérieur. Et donc on a tous les mercredis après-midi un club sur le système du club de sport où on dépose son enfant pendant 1 heure. Mais là, on peut déposer son enfant pendant 1 heure à la ludothèque pour faire des jeux de société. Donc c'est sur inscription, mais c'est tous les mercredis. Et c'est dans les 2 ludothèques.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va arriver? Après, on a des animations anniversaires aussi qui sont programmées le mercredi après-midi ou le week-end. Donc on peut venir faire son anniversaire à la ludothèque. On peut demander aux animatrices de venir De chez se nous. déplacer. Ah oui, se carrément, déplacer, avec faire des jeux. l'anniversaire à la maison. C'est bien ça. Avec bien. des jeux ou avec aussi, on a une formule là depuis récemment d'escape game pour les enfants de CM et de 6e, 5e. Ouais. D'accord. Voilà, qui va se développer cette offre. En tout cas, on a le programme sur le site de la ludothèque Cerf-Volant. Le programme et également pour vous rejoindre en tant que bénévole, on peut aller sur le site pour avoir toutes les informations. Et je salue, juste pour terminer, je salue encore vraiment toute l'équipe de bénévoles. Je remercie encore Marine, qui est maintenant coprésidente, qui était la présidente avant moi, et Marion, qui fait un travail titanesque avec Mylène. Très bien, Merci bravo à vous, mesdames. Merci. Merci pour votre engagement. Et on vous dit à très vite sur À très Maritima. Merci. 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 La famille. Bon après-midi avec la famille, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi la famille en cet après-midi de vacances ou alors peut-être en rentrant du boulot à cette heure-ci. Et on vous accompagne, on rentre du boulot. Après le ravi des crèches, la Blanche-Neige, ça y est. Est-ce que Arrête ça vous plus. dit une petite énigme les Bien amis sûr. Allez, parce que c'est l'heure. Et si on te dit non, là, d'un coup, on te mais non, dit non. je m'en vais, écoute, je m'en vais, je me tire. Alors, l'énigme du jour, écoutez bien. On y passe nos vacances ou sur un bateau, il danse. Il reçoit les sons ou les produits, qu'ils soient de l'oreille ou du cuivre. Qui est-il? Là, tu m'as perdu au niveau du hamac et du... C'est pas le cuivre. filet, non? Non, on y passe nos vacances. Le ou hamac? Sur un bateau, il danse. Il reçoit les sons ou les produits, qu'ils soient de l'oreille ou du cuivre. Qui est-il? Là, c'est pas pareil. Là. Le pont? Non. Non. On n'est pas loin. Non. Non. T'es pas proche non plus. Ah, ça me rassure, merci. Un petit indice? Alors, on y passe nos vacances ou sur un bateau, il danse, il reçoit les sons ou les produits, qu'ils soient de l'oreille ou du cuivre. Le Quand je parle bambou? du cuivre, je peux parler même de la trompette, principalement. Ça vous aide, là, hein? Cuivre, Le trompette. clairon, le bambou, le... Musicien? Non, rien à voir. Alors, ça a un rapport avec la musique, forcément. Ça n'a pas de rapport avec le bambou. La cornemuse? Non, ce n'est pas un instrument, mais dans la trompette, c'est une partie de l'instrument. Mais c'est aussi une partie de l'oreille, du coup. Le clairon? Ah Non. oui, c'est pas l'aube? Non, c'est pas l'aube. On y passe nos vacances ou alors sur un bateau, il danse. Le tympan? Non. Le On passe tempo? pas nos vacances dans un tympan. Le tempo? Le tempo non plus. Quand je vous dis que sur un bateau... Il dit des bêtises et je le suis. Ah oui, trop facile. Tu sais, c'est le petit diable en classe qui te susurrait ça. la mauvaise réponse à Ouais, l'oreille mais, et toi tu qu'est-ce- disais tout fier. Ah ouais, mais en plus j'en ai eu. Hein. Le tempo. Non, quand je dis sur un bateau il danse, on peut même dire que sur un bateau on le dresse. Le mât? Non, mais on y est. Ben alors, après le mât, la voile? Non, non, rien à voir. Non, Non, il y a le mât, je connais pas tous les termes du bateau. La proue? non. Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, là, Ah, On je est là crois que jusqu'à je vous donne la 18h. réponse, hein, je crois que je vous donne la réponse, Ça hein. commence par quoi? Ça commence par un P. Rien. ben, c'est pas gagné. Non. Vas-y. Perdu. C'était perdu, voilà. C'était le pavillon, les amis. Ah là C'était le là pavillon. là là. Oh non. On y passe nos vacances. Oui, le ouais. pavillon sur le Ouais. bateau, on dresse pavillon. C'est le drapeau sur un bateau, on dresse pavillon. Et il reçoit les sons. C'est le pavillon de l'oreille. Hein. Eh oui. C'est le pavillon de l'oreille qui reçoit les sons. Et puis le pavillon, la trompette. Là, c'était compliqué. Fallait savoir. Mais le pavillon, Ouais, la trompette, ouais. c'est l'espace tout devant de Et la attends, trompette. excuse-moi, qui mais sort, pour l'oreille, c'était quoi? Ah, Le c'est- pavillon. c'est- Le pavillon, c'est- le- c'est le pavillon, c'est notre c'est- pavillon, c'est- ouais, c'est ouais, l'oreille. ouais, C'est ouais. l'oreille qui reçoit le son. Qu'on voit jamais puisque nous on met des c'est casques. ça. Donc Et c'est voilà, pour c'est ça, on voit pas le pavillon. Puis on est sourd. Aussi, aussi, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, mais vous avez bien eu le père Ah oui, Fouillage, dis aujourd'hui, donc. oui. Elle était pas Ah ouais. facile. Ouais, Elle Je était pas pense que facile. mon expression va vous... Scotché. Ouais, Ah. ouais. Ah. Je sais même pas si vous allez pouvoir me donner L'explication. l'explication. Tu l'as inventé. Tu l'as inventé. verras. cette Ouais, expression. voilà, hein, c'est ça. On va voir ça. La famille.
Excellentes vacances et merci d'écouter Maritima. Merci de nous rejoindre également. Vous savez que vous pourrez retrouver la famille tout à l'heure après le JT de 19h sur la chaîne YouTube Maritima. Alors, tu sais pourquoi il sourit Parce qu'il dit il va nous avoir. Non, mais c'est ça. En fait, il a déjà sa revanche. C'est ça. Si. Non, parce que tu me regardes d'une voilà, comme ça. Bizarre. D'une manière d'une certaine bonhomie. Vous allez voir les images tout à l'heure sur Maritima TV et la chaîne YouTube Maritima Média. Alors, si je vous dis coiffer Sainte-Catherine. Coiffer Sainte-Catherine. Est-ce que vous connaissez cette expression ? C'est pas comme si on coiffait quelqu'un au poteau, c'est-à-dire au dernier moment, on passe de. Alors, non. Petite déduction, Oui. Sainte-Catherine, c'est la fête des célibataires. Donc coiffer Sainte-Catherine, est-ce que ça veut pas dire genre se marier ou trouver son âme sœur ou quelque chose comme ça ? On n'est pas trop mal, Alors la Sainte-Catherine d'Alexandrie, est célébrée le 25 novembre. Eh oui. Alors pourquoi et d'où vient cette origine ? Elle vient du Moyen-Âge. Dis donc. Sainte-Catherine était la patronne des jeunes filles célibataires et des modistes, les fabricants de chapeaux. Oui. Voilà. Le 25 novembre, les jeunes femmes qui atteignaient 25 ans sans être mariées coiffaient symboliquement la statue de la sainte avec un chapeau confectionné pour l'occasion. Voilà. D'accord. Donc ces jeunes femmes étaient appelées les Catherinettes. Ah oui. Oui, ça on connaissait ça. Alors Catherine, pourquoi coiffer ? Parce que la tradition consistait littéralement à coiffer la statue de Sainte Catherine, souvent avec un chapeau original ou coloré, généralement jaune et vert. Pourquoi ? C'est précis. C'est le symbole de foi et d'espérance. Ah, d'accord. Voilà. Alors, avec le temps, coiffer Sainte-Catherine a pris un sens figuré, c'est-à-dire rester célibataire à 25 ans pour une femme. Voilà, on dit coiffer Sainte-Catherine. C'est rester célibataire. Moi, je croyais que c'était finir le célibat. Mais non, c'est rester célibataire. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop cette expression. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi, personnellement, du tout. Alors, moi, je ne l'avais pas entendu. En revanche, je sais qu'il y a quelques années de cela, il y a peut-être presque 20 ans, je sais que ma grand-mère avait offert un chapeau à ma sœur pour ses 25 ans. Parce qu'elle était célibataire. Et sur le coup, on n'avait pas compris. Mais c'est quoi cette histoire ? Et en fait, oui, c'est ça. C'est célibataire, ça. On offre un chapeau. Exactement ça. Voilà. Et demain, Sergio, il va nous parler de la casquette à l'envers. Ah, voilà. La signification. Semaine spéciale couvre-chef. C'est ça, exactement. Allez, la suite de la famille avec les infos. Il y a l'info qui arrive. Eh oui. La famille. Allez, Jeff, tu vas nous parler cinéma cet après-midi dans la famille. Alors, autant on vous a convié pour les Cadors, ça se passe ce soir tout à l'heure, là, avec Jérémy Ferrari, autant on poursuit nos aventures avec les avant-premières et les équipes de films. Avec le nouveau film, 8e déjà, de Gérard Jugnot, avec Mauvaise Pioche. Rendez-vous donc lundi soir prochain. On sera déjà le 2 mars, vous vous rendez compte. Donc rendez-vous à 19h30 pour le début de la séance, au Palace Multiplex de Martigues. Et à l'issue de la projection, Gérard Jugnot sera là pour présenter le film Mauvaise Pioche. La classe. Vous savez de quoi on parle ? Ben oui, on sait parce qu'il y a quelques scènes qui ont été tournées chez nous ici. Et oui, dans les studios. Dans les studios de Provence Studio. Donc, mais chez nous, voilà, à Maritima. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc autant vous dire que déjà vous allez avoir un certain contexte. Alors c'est l'histoire un peu folle d'une arrestation qui n'a pas lieu d'être. Donc on l'attaque comme quoi ça serait de Ligonnès. Dupont de Ligonnès. Alors dans le film il s'appelle pas Dupont de Ligonnès parce qu'il n'a pas utilisé les vrais noms, mais c'est fortement inspiré de cette histoire-là. L'idée, c'est ça, mais c'est surtout la rédemption, c'est-à-dire qu'on va tout de suite s'apercevoir que c'est pas lui au final et qu'on l'a arrêté. Et ce qui est bien dans cette comédie, c'est qu'on va expliquer un petit peu l'après, parce que généralement, quand il y a un souci médiatique, on monte en exergue le problème, et puis le jour où justement tu as été disculpé, ça disparaît. Mais c'est pas pour autant qu'on revient pour dire on s'est trompé, regardez, on s'est trompé sur cette affaire, on l'a accusé à tort, finalement c'est pas lui quoi. Et c'est l'histoire un peu de Gérard Jugnot quoi. Dans le film. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que il est plein d'empathie Gérard Jugnot. On l'a connu, rappelez-vous un film de Gérard Jugnot qui vous revient tout de suite. De toute façon avec Les Bronzés déjà. Voilà, mais il y avait Scout toujours aussi. Il y a le film de Baratier avec Les choristes. voilà, donc
avec également les fantômes là. Quand ils jouent Ghostbusters, avec, non, non, SOS Fantôme, ouais. C'est ça. non, Casper. mais non. Casper. Mais C'est ça, Casper, le petit quand il fantôme. meurt dans le film et qu'il devient un fantôme et Ghost avec Patrick Swayze. Qu'est-ce que... Arrêtez. Mais je vous dis pas des bêtises, c'était avec Noiret. Enfin. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire Quand aussi. il gagne le billet de loto là. Oui, mais c'était il y a longtemps. Alors, des fois, il y a des films, toi. tu me sans demandes des déconner. films. Je t'ai sorti Les Bronzés. Les Bronzés, c'est il y a longtemps aussi. Oui, mais moi, Enfin. dans la mémoire. Non, mais il y en a eu des films avec oui, Junio. mais bon, Enfin. d'accord. Oui, oui. C'était d'ailleurs le chauffeur de Noiret dans le film. Oui, Et c'est il vrai. gagne au loto et hop, après, tu te rappelles pas? Si, mais comment? Voilà. Je me souviens plus. Il y a chauffeur dans le nom d'ailleurs, non? Du film. Oui, chauffeur, oui. Bon, voilà. Mais Chauffeur bon, de il y en a salle. eu, il y en a eu. Il y a eu aussi Pinot Simple Flic. Mais oui, bien sûr. Quand il se prend un coup de pied dans les roubignoles, ça, c'est une C'est scène tout culte. jeune, ça aussi. Oui, ouais. Ah ouais. Oui, mais bon, ça revient plus vite, quoi. Excuse-moi de te dire ça. Donc j'ai perdu le fil. Oui, donc il est super bien accompagné, par exemple avec Zabou Bretman aussi, qui est dans le film. Il a plein d'empathie. Donc vous allez Thierry Lhermitte découvrir. aussi, Thierry Et Lhermitte, oui, Philippe et oui, Lachaud. oui, Il y a un casting de dingue, hein, franchement. Et justement, il fait partie de cette nouvelle génération parce que c'est vrai que c'est Philippe Lachaud qui va le chercher à l'époque de Babysitting. Il y a tout le monde qui lui dit non. Et c'est Gérard Jugnot qui va signer. Et en fait, je pense que Gérard Jugnot est avec nous parce que il a su justement, on va dire, pactiser avec la Les jeune jeunes. génération, Ouais, c'est quoi. vrai. Et ça l'avait relancé. Un peu plus de 70 ans pour notre papy qui fait de la résistance, et il sera là, présent au Palace Multiplex de Martigues pour discuter, pour échanger avec lui. Donc rendez-vous lundi prochain, 19h30 pour le début de la séance, et à l'issue de la projection, il viendra nous rejoindre. Ça sera un chouette moment Maritima avec des invitations à vous offrir. Et je me souviens, puisque la petite anecdote, donc on rappelle, il a Oui. tourné Ici. dans les studios de Maritima quelques scènes, et vraiment gentil monsieur. Voilà, j'ai fait une photo avec lui, on a discuté quelques minutes, et franchement très très sympa. Voilà. Et puis il disait, attendez, laissez-moi 2 petites minutes, j'arrive, là je finis la séquence, et puis je viens vous rejoindre, Sympa. tout ça, parce qu'on avait eu le plaisir de faire une petite interview avec Gérard Jugnot. Et pour en rajouter juste un peu, il joue à domicile puisqu'il est marié avec une Marseillaise, donc Oui. ça va voilà. pas lui changer. Il va rester ici du côté de Martigues. Ça va nous faire du bien de le retrouver. Donc il y a des places à gagner. Et bien sûr, Allez, ça marche. Fantôme avec chauffeur. Fantôme avec C'est chauffeur. ça. Alors, tu vois, je dis pas des bêtises. Merci, Google. Des fois. La famille. Et on va jouer, les amis. c'est une bonne idée de jouer, tiens. Vos places pour aller voir les Spartiates au Palais Omnisport Marseille Grand Est. Et j'ai eu la chance, avant les vacances, d'aller voir les Spartiates. Ouais. C'était contre Chamonix. C'était la première fois que j'y allais voir un match des Spartiates. C'est absolument dingue. Ah, c'est un Incroyable show. à Hein. voir. C'est Déjà, un show. c'est un show de Ah fou. ouais. La salle est remplie, mais comble. C'est-à-dire qu'au coup de sifflet, il y avait encore la queue dehors pour que les gens rentrent. Et puis, il y a plein d'animations. Il y avait du kart sur la glace. Il y a une mascotte qui fait le tour. Il y a les pom-pom girls. Franchement, et puis à l'américaine. ça se fracasse. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois quand même où tout le stade fait oh comme ça parce que Je c'est salue un sans poteau voix, hein. qui fait partie du club d'ailleurs. C'est vrai. Je salue Nico. Voilà, Ah, mais Nico, bonjour à Nico et bravo pour ce que vous faites. Parce que c'est un grand sport, une grande fête. Donc Ouais, on vous tout à invite. fait. C'est au Palais vendredi Omnisport. 20h30. Hein, c'est ça. 20h30. Parfait. Vendredi, le match des Spartiates a gagné. Ce sera pour qui, Sergio? Ce sera Qui a pour joué Marc. Marc, très Alors, bien. Marc, non pas Gali, mais Marc. C'est Marc qui habite à Rognac. À Rognac, très bien. On va jouer pour Marc de Rognac. Alors on joue à quoi? C'est facile. Ah bah oui. Nice. T'es fier de toi? Non mais franchement. Toujours. Eh ben, c'est Phil Collins, ça. Another Day in Paradise. On T'as vu, aime on la fait le vraie binôme, hein. version. C'est sérieux? Attends, et t'as bossé combien d'heures là-dessus? Écoute, tout un travail de montage. Hein. J'ai récupéré le vinyle, je l'ai mis sur la platine, C'est une arnaque. et puis j'ai fait Avec la main. Et il fallait que ça reste dans le même rythme, tu vois. Eh oui, pas oui, facile, oui, c'est oui, pas oui, facile. Là, je tu vois. entends ma main. Voilà, tu Ah entends oui, ma main là. ouais. Voilà, c'est ça. Ma main dans ta gueule. Tu l'entends? Bon, c'est gagné, Marc. Bravo Marc. Marc de Rognac. Ouais, super, il va Voilà. gagner, il va y Il aller. va aller faire un petit tour au Palais des Sports, c'est bien. Tu as un petit défi à nous faire, Jeff? Oui, par exemple le burger dans l'espace ou la rue anti-smartphone, vrai ou faux d'après Ben, vous? On va faire ça dans un instant. Oui, Hein, par exemple. on va récupérer un peu.
La famille. Alors Jeff, il nous a parlé tout à l'heure de burger sur la Lune. C'est quoi cette histoire-là ? Alors écoutez-moi bien, on s'amuse donc dans les vrais et ou faux. Donc d'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Parce que j'ai vu aujourd'hui cette info incroyable et c'est vrai que vous pouvez vérifier avec l'AFP. Donc c'est vrai. C'est un faux, mais c'est vrai. Donc c'est vrai. Tu nous donnes la réponse en fait. Donc c'est À vrai. vous de voir si vraiment j'ai tout bien compris. Alors c'est Parce que nous, on n'a rien compris là pour l'instant. Ça, c'est un autre jeu. C'est pas vrai ou faux. C'est est-ce que j'ai bien compris ? Alors c'est une chaîne de fast-food qui est en partenariat avec la NASA, histoire d'être un peu plus slim, un peu plus light, on va dire. Ouais. Donc qui prépare le tout premier burger officiellement conçu pour être mangé en apesanteur. Parce que vous savez qu'en mangeant là-bas, ils mangent que des produits lyophilisés parce que quand il y a une bulle d'eau qui s'en va comme ça. Donc il faut pas tout. de sauce ou quoi que ce soit. Donc le pain est compressé. Ouais. La sauce, elle a été prévue pour être presque anti-gravité. Tu sais, toi, tu aimes bien la sauce algérienne ou la sauce moi, samouraï. j'aime bien. Pas trop samouraï. Ah, moi, je suis fan de samouraï. moi J'adore aussi. le Pas samouraï. samouraï. Oui, mon samouraï. Moi, j'adore ça. Pas samouraï. N'importe quoi. Bon, enfin bref. Et surtout, le pain qui conserve bien le moelleux. Alors, d'après vous... Après, il te dit j'ai faim là. c'est Comment ça, enfin il n'arrête pas de parler de bouffe toute la journée, lui. Donc, d'après vous, est-ce que c'est vrai ? De quoi ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Bah oui, c'est vrai. Tu l'as dit que c'était vrai. Ben non, c'est fake complètement. Oh, il nous a eu. Presque C'est faux. ça vous donnerait envie d'aller manger en orbite, hein. Donc non. Ouais. En plus, moi généralement, je suis malade dès que je prends le Space Mountain. Je suis malade pendant 15 jours. Ah oui, je t'imagines ? me rappelle. Oh là là, je me c'est rappelle. une catastrophe. Ah ouais. Donc voilà. Donc non, c'était fake. Oh, Mais ça aurait faux. pu être sympa. Ouais. Oui, ça aurait fait beaucoup de pubs. Bon, allez, la rue anti-smartphone pour la deuxième. C'est où ? Alors, justement, c'est à Lyon. La mairie testerait donc un trottoir lumineux spécial pour les piétons qui marchent avec les yeux rivés sur le téléphone. Tu sais, vous voyez ce que je veux dire, forcément. Donc, le sol va clignoter en rouge quand un danger approche. Imagine, tu arrives devant le poteau et tu pourrais te le prendre. Donc, à ce moment-là, juste là, il y a une dalle qui va s'allumer et qui va te dire: oh là, fais attention. Arrête-toi. Relève la tête parce que justement il pourrait y avoir un accrochage, on va dire ça comme ça. D'après vous, est-ce que c'est une innovation utile ou une info inventée ? Ça peut être testé, je dirais vrai. Eh ben voilà, donc c'est vraiment le terme. Moi, je dirais faux. Eh ben, tu as raison, Sergio. C'est des tests similaires qui existent dans certains pays, notamment du côté du Japon. D'accord. Ah, ouais. Ils sont en train de préparer tout ceci, presque avec des capteurs, même avec les lunettes maintenant. Désormais, vous savez que la célèbre marque peut faire de la visio aussi. Donc voilà. Vous en voulez un troisième ? Oui, bien sûr. Oh, c'est mignon tout plein. Le silence payant. Le silence payant. Écoutez-moi bien. Le silence est d'or. Hein. Oui, mais là, il est payant. Tu me cherches ? Et le temps, c'est de l'argent. Ça y est, vous êtes mis ensemble, c'est ça ? Et la parole est d'argent. Ouais. C'est vrai. Et le silence est d'or. Allez, on y va. Donc, c'est un café à Paris Oui. qui ferait payer donc 5 € en plus pour les clients qui parlent trop fort. Et ça, c'est vrai que c'est gênant. C'est une amende, quoi. Oui, c'est une amende. L'objectif, c'est de garantir un peu le calme, la tranquillité, zen. Et en fait, c'est un micro, peu comme le nôtre, qui va mesurer le niveau sonore à chaque table. Alors, d'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, moi, je dirais que tu ne peux pas mettre d'amende comme ça dans un café ou dans un lieu comme ça, à part si c'est du tapage, etc. Oui. Et ça, c'est uniquement réservé aux autorités. Et oui. Ce n'est pas le patron d'un café ou d'un commerce qui peut mettre une amende comme ça parce qu'il a décidé, parce que tu faisais du bruit. Et oui, donc il a tout démoli en quelques secondes. Il y a de l'argument. Enfin. Non, mais c'est vrai. C'est faux. C'est vrai ce que tu dis, c'est faux, forcément. Alors, en revanche, ce que j'avais vu dans un reportage, c'est qu'ils avaient mis ce même système en place dans une cantine scolaire où il y avait beaucoup de bruit et il y avait des LED tout autour du réfectoire qui s'allumaient en vert quand le son était bon. Ouais. Et dès que le son dépassait un certain nombre de décibels, ça s'allumait en rouge. Ouais. Et dans ce cas, les élèves comprenaient qu'il fallait calmer un petit peu, arrêter de parler. Oui. Ça marche. Voilà. Mais tu payais pas 5 balles. Non, tu payais pas 5 balles. Voilà, tu envoyais la purée. Ça, c'était les batailles de... Ouais, la bataille à l'école. La bataille de purée. Bon, allez, on va regarder la télé, va voir ce qu'il y a ce soir. La famille.
Bon, la famille, on va s'adresser à nos auditeurs et téléspectateurs. On espère que même sans notre Pascal, vous passez une belle fin de journée avec nous. La famille, bah oui, c'est les vacances. Il n'y a pas Gilles non plus. Gilles est avec caramel, réglisse et, et chocolat. Caramel, réglisse et chocolat. Tout un programme, dis donc. Ah ouais, voilà. Et après, tu t'étonnes si j'ai faim. La télé. Oui, Avant de ce soir, partir, si je vous dis 23-19, vous pensez à quoi 23-19 23-19 Ouais. Non, je connaissais le 49.3, moi. Ah bah on va faire un 49.3. Gulli, oui, ce soir c'est Monstres et compagnie. Ah, 23-19 avec le mot de passe pour aller récupérer les chaussettes, enfin tout ça, Monstres et compagnie. Ouais. Voilà, Génial, donc c'était un dessin animé culte Oui. que j'avais adoré pour le début des années 2000. Donc voilà, ça fait partie de la sélection. En plus c'est les vacances, donc autant en profiter. En Bien famille. sûr. Voilà. Moi, je remonte un petit peu plus dans le temps et je serai sur M6 devant Indiana Jones et le Temple maudit. Voilà, c'est toujours un classique, ça marche. Pourquoi pas, ouais. de Amusez-vous l'aventure. bien parce que j'ai pas de coup de cœur, moi, ce soir. Hein. Bah, il y a les copains, les animaux fantastiques, le numéro 2 Non, sur c'est pas TF1. mon coup de cœur. Autrement, il y a W9. Oui. Il y a Voilà, quoi sur l'île W9? de la tentation. Ah ben voilà. Voilà. C'est pas mon coup de cœur non plus. Non, hein. J'ai le Découpe. programme sous les yeux. Hein. Voilà, non, donc, franchement, non. Non, l'île de la tentation, ça me fait penser un petit peu à C'est fake. Ouais, non, mais ça me fait penser un petit peu à on y va, on se fout l'embrouille, quoi. Ah bah oui. ouais, bah, Tu devrais en parler avec Cassandra Mourou qui est absolument Oui, fan je des sais, deux à la je tentation sais, ouais. et qui regarde tous les épisodes et qui arrive presque à me convaincre de regarder parce que c'est très drôle. Il faut regarder ça. Ah, avec moi le j'ai second regardé, degré, mais j'ai quoi. regardé au 4e degré. Ah bah, c'est ça, Parce que il faut- le second et le 3e, ça marche pas. Ça au marche pas. 4e, Non, il faut descendre. il faut descendre chaque fois un cran, quoi. Parce que c'est impressionnant. Les garçons et les filles en même temps qui montent crescendo dans leur truc, c'est Ah bah ça. oui. C'est-à-dire, c'est impressionnant, quoi. Et il paraît On que ce s'aime. soir, Le lendemain, il se Ah, mais faisait c'est déjà ça. masser. Ah, Donc, c'est à bloc. il paraît que ce soir l'alarme va sonner en plus. Donc voilà, c'est Oula. le petit spoiler du jour. Ce Peut-être soir que je l'alarme va regarde. sonner. Non, finalement, je vais regarder les dépanneurs de l'autoroute, moi. Ah ben voilà. La grosse C'est mécanique là. Sur la numéro 24. Non, ben, ouais. Passe-moi la clé de 12. Bon, on parle football aussi, hein. Eh ben oui. On n'oublie pas. Il y a OM Lyon dimanche, OM Toulouse mercredi la semaine prochaine. Tout ça, c'est à gagner. Vous envoyez OM au 7 14 15 et puis on parle football de l'OM dans un instant. Merci les copains. Merci à vous. À demain. Et Ciao. à tout de suite sur Maritima TV et la chaîne YouTube Maritima Média, tout de suite, tout le soir à partir de 19h10. Salut. Bye bye. Ciao. Maritima. La famille.